Allez, j'espère que vous avez fait le plein de calories car nous allons en avoir besoin. Cap sur le Canada et le fleuve Saint-Laurent, température extérieure moins 15 degrés en moyenne, mais cela ne décourage pas les habitants. Bien au contraire, le froid y est une sorte de carburant qui explique sans doute la bonne humeur légendaire des Québécois. Yann Ovine, Romain Reverdy et Pierre Limpens. 1, 2, 3, 1. L'excitation. L'appréhension aussi. Ces 5 canotiers s'engagent sur le fleuve Saint-Laurent. À contre-courant. On pousse arrière, on pousse. Lors de cet entraînement, ils passent de l'eau à la glace, en permanence. Combinaison, gilet de sauvetage, crampons XXL. C'est un sport d'intensité. On est stimulé par la performance, puis aussi, c'est ça, profiter pleinement de ce 2 mois d'hiver maintenant qu'il nous reste. C'est bon. Il fait moins 28 degrés ressentis ce matin-là au port de Montréal. C'est des conditions qui sont typiquement québécoises que moi, de mon côté, j'adore. J'adore le froid. Le risque d'hypothermie est maximal. Température de l'eau 2 degrés. En effet, il y a un risque qu'on passe au travers de la glace. Bon, mais tu vas toujours avoir les 2 restes sur le canot. Le canot. Il pèse 130 kilos. Cette pratique unique au monde a plus de 4 siècles. C'est ce qui est incroyable de ce sport. Il existe depuis le début de la colonie. En fait, évidemment, les colons français sont arrivés ici, puis on voulait traverser sur le fleuve pour aller aux petites îles qui étaient déjà habitées. Je pense qu'il y avait quelqu'un qui avait dit « le fleuve coule dans nos veines ». C'est réel. Pour ces Montréalais, c'est l'heure d'aller travailler. Laissez l'un des plus grands ports de l'Atlantique Nord derrière eux. Remontons le boulevard Saint-Laurent. Atteignons, non sans mal, la montagne. Comme est surnommé le Mont-Royal. C'est cool de prendre un peu de hauteur et puis le Saint-Laurent, c'est emblématique, tu sais. C'est tout près de la maison. C'est vraiment facile d'accès. On peut venir après l'école. C'est vraiment un joyau pour nous, là. Le fleuve n'est jamais bien loin. Il traverse le Québec de part en part. 80% des Québécois vivent à proximité du Saint-Laurent. Comme les habitants de la ville de Trois-Rivières, à 2 heures de Montréal. Plus nous remontons vers le nord, plus le Saint-Laurent est gelé, ce qui nécessite d'aller l'inspecter depuis les airs. La patrouille des glaces nous invite à bord. Leur mission, couvrir un secteur d'une centaine de kilomètres. Cette pilote emmène une spécialiste des glaces, survoler la banquise, contrôler les ponts. Le trafic fluvial ne s'arrête pas en hiver. Je cartographie le type de glace qu'on voit dans le chenal. Regardez s'il y a des zones qui vont poser des problèmes pour la navigation. Avec les marées et les variations de température, tout change très vite. Elles font 2 rotations par jour. Ça rend fier de pouvoir aider à l'économie canadienne en volant avec des professionnels qui vont venir s'assurer que la voie navigable est sécuritaire pour tout le monde. Naomi Wimberg est capable de déterminer l'épaisseur de glace à 10 cm près. Elle échange en direct avec la garde côtière à quai avant de finir son rapport. Je l'envoie au commandant du navire et il utilise ça pour gérer le secteur. Un secteur très vaste. D'ailleurs, ce navire, l'un des plus puissants de la garde côtière, est sur le départ. L'inspection effectuée dans les airs a permis au commandant de définir l'objectif de l'après-midi. Aujourd'hui, ça va être plus une mission de balisage. Puis lorsque c'est blanc comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de concentration assez forte pour empêcher le navire de passer.
Le balisage consiste à tracer le sillon. Briser les grandes plaques en petits morceaux, surtout sous les ponts, là où la glace se concentre. Vérifiez aussi que les bouées soient bien visibles. Elles délimitent la voie navigable. Il y a toujours du nouveau. On a des surprises. D'ailleurs, le vent souffle trop fort pour déglacer les bouées. Travail reporté, ce qui n'entame en rien le moral de l'équipage. C'est plus que de vie de couple parce qu'on est une communauté. Vous avez tous les métiers à bord. Vous avez tous les caractères aussi à bord. La dernière arrivée, une franco-canadienne. Vers l'ouest. Camille est élève officier. J'adore être sur les navires, j'adore être sur le fleuve, j'aime les gens que je rencontre. Oui, là, je suis partie pour 9 mois. 9 mois, sans quitter le navire. Sa mission du moment, perpétuer la tradition des cartes papier. Tout est noté à la main. La position des bouées, la largeur entre les rives. Les conditions sur le fleuve, c'est dans les plus difficiles au monde. Les grandes amplitudes de marée ici, la grandeur du fleuve, beaucoup de trafic commercial. L'expertise qu'on a ici, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas ailleurs dans le monde. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon voyage. Merci. En quelques heures, nous avons un aperçu des changements de conditions. Ce qui ne pousse manifestement pas de nombreux Québécois à ralentir. Une habitude, dirons-nous. Il tombe en moyenne 3 mètres de neige par an entre Trois-Rivières et Sainte-Anne-de-la-Pérade. C'est assez dingue de dire que là, il y a un tracteur et des voitures. Oui, exactement. Mais on est bien sur l'eau. On est bien sur l'eau, effectivement. Ah oui, vraiment. Puis cet hiver, bien, il fait très froid. Donc, on a eu des moins 20 et des moins 25 degrés Celsius. Ce village éphémère existe 3 mois dans l'année. Il repose sur 1 mètre de glace. Bonjour, bonjour. Voilà. On peut rentrer. Ce sont toutes des cabanes pour pêcher. En t-shirt, s'il vous plaît. Le trou dans la glace est directement creusé à l'intérieur. C'est quelque chose qu'on a toujours fait avec mes grands-parents. On a toujours aimé aller pêcher. Ils viennent juste mordiller, là, puis après ça, ils repartent. Là. Cette famille venue de Montréal n'est pas contre quelques conseils. C'est un morceau de crevette. Ouais, ça aide, là, ça aide vraiment. Puis de jouer avec nos lignes, c'est vraiment ça le truc pour qu'ils viennent, là, pour l'agacer un petit peu. Au point de s'amuser avec ces lignes qui descendent à 3 mètres de profondeur. Et on joue de la harpe avec les cordes. Puis si on en prend, on en prend. Si on n'en prend pas, bien, on a passé un bon moment, tu sais, là. Justement, ils viennent d'en prendre. Ouais. Un poulamon, une petite morue. Au 4e. Ils seront mangés le soir même. C'est ça, comme c'est pas beau, ça. En attendant, la soupe est prête. Qu'on vive ça en famille avec les petits-enfants, là, ça, c'est du bonbon, comme on dit. C'est vraiment du bonheur. Alors. Ouais! On est fiers, puis on ramène le mammouth à la maison. On ramène le mammouth, ça veut dire quoi? Ben, on ramène la nourriture à la maison, puis on fait plaisir à la famille. Le congélateur est tout trouvé. Nos routes se séparent. Direction Québec, là où tout a commencé. Les premiers Français sont arrivés par le fleuve, dirigés par le navigateur breton, Jacques Cartier. Québec a été créé en 1608. C'est la seule cité fortifiée d'Amérique du Nord. En ville haute, l'imposant château Frontenac, inspiré de la Renaissance française et des châteaux de la Loire. C'est l'hôtel le plus photographié au monde.
Alors, bienvenue au Salon Rose. Là où de grandes décisions sont prises. Oui, on comprend facilement pourquoi ce salon s'appelle le Salon Rose. Mais si on se replace dans l'histoire, on est à la Deuxième Guerre mondiale, en 43-44. Le président Roosevelt, le premier ministre Churchill et le premier ministre Mackenzie King qui se sont retrouvés ici, dans cette pièce même, pour évaluer les plans du débarquement de Normandie. Churchill, De Gaulle, Hitchcock, la reine d'Angleterre ont séjourné ici. Alors, je vous invite avec moi présentement dans la suite Céline Dion. La chanteuse a donné sa première grande représentation dans cet hôtel. Les gens ont été absolument fascinés par sa voix, par sa personne. Et c'est suite à cela qu'elle a signé son premier contrat international. Elle est notre reine, si on peut dire. Alors non, les Québécois, on est vraiment des fans. Seriez-vous prêt à payer au moins 1 500 € la nuit? Contentons-nous d'augmenter le volume de l'autoradio. Chez moi, les forêts se balancent et les toits grattent le ciel. Les eaux des torrents sont violentes et les neiges sont éternelles. Les torrents sont violents. Les neiges éternelles, nous dit-elle. Les enfants les comprennent. En voici le meilleur exemple. On entend les cris de New York et des bateaux sur la mer. La chute Montmorency. Et la quoi? Cette chute? Cette chute, elle est notre vedette. Cette chute. Elle est haute de 83 mètres. 30 mètres de plus que les chutes du Niagara. Jamais elle est totalement glacée? Jamais, jamais, jamais. Elle vient jamais glacer. Les parois glacent, mais la chute coule toujours en hiver. À partir de Québec, le décor change. Les montagnes bordent le fleuve Saint-Laurent, surtout dans la région de Charlevoix. Son domaine skiable, ou plutôt son atelier à ciel ouvert, pour celui qui est surnommé le peintre skieur. Depuis 25 ans, j'ai peint sur mes skis dans à peu près toutes les stations de ski au Canada. Celle-ci au-dessus de chez lui est sa préférée. La vue lui fait même oublier un détail. Il fait moins 12, pour vrai? Ah, si, je le sens pas. Je sens pas le moins 12. Quelques indices ne trompent pas pourtant. Quand la peinture est en grumeaux, à cause qu'elle est à moitié gelée, ben là, c'est un petit peu plus difficile. Jean-François s'adapte en permanence. Le jaune n'est pas gelé. On devra essayer le jaune. 2 skieurs sur sa toile. Et autour de lui, ils sont nombreux à s'arrêter. Monsieur Racine est considéré comme un de nos meilleurs en Québec, right? Lui regarder faire ça, c'est quelque chose. C'est la nature, c'est les couleurs. Je comprends pourquoi un peintre a le goût de, justement, de fixer ce moment-là. Jean-François Racine réalise une 40aine de toiles chaque hiver. J'ai toujours dit, tu vends pas des tableaux dans ton atelier. Hein? Sa principale source d'inspiration, le Saint-Laurent. Le fleuve nous montre un tout autre visage en atteignant l'estuaire. Beaucoup plus large, moins glacé à Tadoussac, notre dernière étape. Ici, il se mélange avec l'océan, les rivières. Les eaux sont extrêmement riches en poissons. Elles attirent 13 espèces de baleines en été, du beluga à la baleine bleue. Leurs gigantesques squelettes sont exposés dans ce musée, au-dessus duquel travaillent les scientifiques du groupe de recherche sur les mammifères marins. L'hiver, en fait, on passe des heures à analyser les photos qu'on a prises l'été. On peut parler de 20 000 photos à traiter. Ils sont capables d'identifier chaque individu par son espèce, ses signes distinctifs. Le centre vient de recevoir cette photo d'un rorqualabos de République dominicaine. Le même photographié par Renaud. Il s'interroge, reviendra-t-il après la période de reproduction? On a des animaux qui reviennent chaque année. On en a qui reviennent aux 2-3 ans, d'autres aux 10 ans. Ça nous donne un indicateur de ce qui peut se passer dans l'environnement ici, comment il peut être en train de changer. Actuellement, le froid convient plus aux canards qu'aux baleines. Le vent s'ajoute aux moins 21 degrés, ce qui ne décourage pas le photographe animalier. Nous le retrouvons sur ce quai. Il sort tous les jours de l'année. C'est un fleuve qui a du caractère, donc il faut mériter nos baleines, passer beaucoup de temps. Mais c'est très variable. Bon, j'ai déjà vu à cette époque-ci de l'année une baleine à bosse ou une baleine bleue. Et pour se donner cette chance,
ce Français a quitté définitivement le Pas-de-Calais. Ça fait 27 ans que je suis ici. Je resterai là toute ma vie. C'est un grand coup de foudre. Même sans voir de baleine, nous pouvons facilement comprendre son sentiment. En admirant depuis la côte nord du Québec, le plus grand estuaire du monde.